Nous avions rendez-vous ce week-end sur le circuit de l'Aidenon dans le Gard pour la finale de la Coupe de France de Promosport. Sous un ciel menaçant mais qui a finalement tenu, vous allez assister au dénouement de cette saison puisque tout est encore possible dans toutes les catégories. Allons donc découvrir qui sera le champion en 500 Promo Cup, en 600 Promo et bien sûr en 1000 Promosport. Le Promosport est une véritable pépinière de jeunes talents, ce qui n'a pas échappé à Alain Bronec, patron du CIP mais aussi associé à la FFM pour découvrir et faire éclore les futurs talents de la moto française. Il était sur place ce week-end et il nous explique pourquoi. On est en train de venir voir les jeunes pilotes qui roulent. Il y a la Coupe Yamaha, il y a les 500 promos, il y a les 600 promos. Et effectivement, toutes ces catégories nous intéressent parce que, il y a des potentiels de pilotes intéressants. On les fait venir sur des journées de regroupement détection et c'est vraiment très intéressant. On commence à comprendre ce qu'on a besoin, les capacités des pilotes et l'aptitude au pilotage des pilotes. Et donc, on peut, dès le plus jeune âge, commencer à travailler avec eux. Et c'est vraiment quelque chose qui nous fait gagner vraiment du temps en apprentissage. Et c'est ce dont on a besoin pour arriver à des âges extrêmement jeunes, mais à un bon niveau de pilotage. Et après, on peut continuer à progresser. Ancien champion de moto, Christian Saran était lui aussi sur place ce week-end pour trouver la relève, comme il dit. C'est un niveau culturel, je pense. Disons que la moto arrive, c'est le dernier des soucis de la plupart des Français. C'est pas le cas en Espagne. La moto a autant d'importance que par exemple le football. Elle passe autant à la télévision que le football. C'est pas du tout le cas en France, malheureusement pour la moto. Il y a également dans la culture du sponsoring également des choses bien différentes. C'est presque mal vu en France pour une entreprise de mettre de l'argent dans la course moto et pourtant ça permet aussi à des jeunes de voir autre chose, de briller, de porter haut les couleurs de la France. Moi c'est mon souhait le plus fort. J'aimerais bien qu'il y ait le plus possible de relève par des Français au plus haut niveau du championnat du monde. Intéressons-nous maintenant à la première catégorie du week-end, la 500 Promo Cup. Alex Sarabérouz, actuel leader, se présente ici à l'Aidenon pour remporter son premier titre en 500, une formule qu'il a découvert il y a seulement 2 saisons. Venant du motocross, on a cherché quelque chose qui allait coûter pas trop cher. C'est vrai que la marche en budget elle est énorme pour le roulage. Et puis bon, la Promo 500 Cup, c'est tout le monde les mêmes motos, un seul train de pneus dans le week-end et puis voilà quoi. Donc de suite quand on voit ça, on sait que ça coûtera de toute façon le moins cher possible et ouais, c'est une très bonne formule parce qu'en plus il y a du niveau. Et puis ouais, non, c'est une super formule. Tous sur la même moto, ce n'est pas forcément vrai car pour la seconde fois de la saison, il y avait la présence d'une Honda 500 CBR, toute nouvelle née de la marque japonaise et inscrite cette fois-ci officiellement à la compétition. Selon son pilote Nicolas Souchon, il ne manquerait pas grand-chose pour rivaliser avec l'indétrônable 500 CB. Il y a eu quelques évolutions niveau moteur et niveau châssis, donc la moto s'améliore vraiment bien. En châssis, je pense qu'on n'est pas loin du top. Après en moteur, il en manque un petit peu face aux anciennes CB, mais avec quelques améliorations si c'est possible, je pense qu'il y a vraiment un très bon jouet. Que des Honda en 500 Cup, c'est faux, il y a aussi Pierre Sambardier qui roule sur la seule Kawasaki du plateau. Florent Pellegrin a fait une bonne saison puisqu'il est en course pour le titre avec des résultats réguliers, mais il casse son kitchen en deuxième course à Alès. Il aurait pu être plus proche de Sarabérouz, mais rien n'est fait au départ de cette première finale du week-end. Thibaut Doutre s'élancera en pole position en ayant signé un temps de 1:34 587. Il est devant Alex Sarabérouz. Florian Pellegrin ne s'élancera que de la 8e place. Et tout va se jouer au départ. Doutre arrive à conserver sa première place devant Alex Sarabérouz. Derrière lui, Kevin Lavenne conservera sa 3e place, mais Florian Pellegrin est déchaîné et s'adjuge la 4e place dès les premiers mètres. Devant, Doutre prend le large alors que derrière c'est serré entre Sarabérouz, Lavenne et Pellegrin. En fin de course, Doutre accentue son avance devant Sarabérouz et Lavenne qui terminent le podium. Malheureusement, Pellegrin n'est plus au contact et se retrouve en bagarre avec Berthiaud et Grimou. Au final, Doutre s'impose devant Sarabérouz qui remporte grâce à sa seconde place le titre de champion de France 500 Promo Cup. Le lendemain, la grille est la même puisqu'il n'y a qu'une seule qualif pour tout le week-end. Doutre est en pole et même s'il a perdu le titre, Pellegrin espère finir en beauté avec une victoire.
Et c'est très chaud encore une fois au départ de cette deuxième course. Ça se touche même entre Berceau et Grimou. Tellement chaud que quelques mètres plus loin, il y a 3 chutes. Le poleman d'outre, Sarah Bérouz ainsi que les partent à la faute. Cela permet à Pellegrin de passer en tête, mais il est suivi de près notamment par Folmar, le 47, auteur d'une superbe remontée puisqu'il s'est lancé de la 7e position. Et à noter que Nicolas Souchon, sur la nouvelle 500 CBR, réalise 2 courses solides sur sa nouvelle monture en terminant les 2 courses à la 11e place. En fin de course, Folmar finit par passer Pellegrin avant le virage du pont. Pierre Sambardier termine 3e sur sa Kawa. Pellegrin termine 2e à un souffle. Derrière, Nicolas Folmar qui signe là sa 2e victoire de la saison. Et au classement général donc, Alex Sarah Bérouz s'adjuge le titre de la 500 Promo Cup cette année devant Florian Pellegrin et Thibaut Doutre. Intéressons-nous maintenant au 600 Promo Sport. Dans cette catégorie aussi, le titre est encore jouable pour 3 pilotes. Julien Diguet, actuel leader du championnat, Thibaut Duchesne et Florian Magnez ne sont pas loin derrière. Julien Diguet au guidon de sa Suzuki numéro 41 que l'on n'imaginait pas aussi compétitive en début de saison. Pense tout d'abord au titre. Si on fait un petit bilan sur le championnat, il y a vraiment il y a 2 courses où j'ai vraiment dominé, les 2 que je gagne parce que je fais 2 fois la pole et je gagne. Après le reste, j'étais pas forcément dominateur, mais je suis resté tout le temps sur mes roues, tout le temps placé. Mon expérience m'a aidé à rester aux avant-postes et puis mes coéquipiers m'ont bien aidé à garder la tête du championnat, mes concurrents, parce qu'eux ont fait des erreurs. Et du coup, au final, effectivement, ça m'a plutôt servi et la Suzuki a été bien fiable et m'a laissé sur les roues, donc c'était très très bien. Il revient en course pour le titre après une saison en dents de scie. Thibaut Duchesne ne lâchera rien, il dresse le bilan de sa saison avec nous. On s'était quitté à Croix-en-Ternois où j'avais réussi à gagner. Et ensuite à Nogaro, je suis tombé, je me suis accroché avec Jérôme. Et puis j'ai cassé mon moteur à Pau, j'ai eu quelques résultats difficiles. Et puis là en fin d'année ça commence à revenir, donc voilà, je suis de nouveau dans la bataille. Florian Magnez lui aussi n'a pas été épargné par les soucis, mais après les résultats moyens de Julien Diguet sur les dernières courses, il se relance pour gagner le titre et il veut y croire encore. J'ai eu 2-3 malchances cette année, donc je suis parti pour la fin de saison pour me faire plaisir et là je commence à voir que le titre est encore jouable, donc j'ai rien à perdre, donc il n'y a plus qu'à jouer les bonnes cartes et se retrouver devant dès le début et on verra bien ce qui se passe. Et lors des qualifications, Maxime Gucciardi réalise la pole devant Thibaut Duchesne et Quentin Levrier. Sur la 2e ligne, nous retrouvons Danton, Magnez et Van der Slick. Julien Diguet s'élancera de la 4e ligne après avoir réalisé le 12e temps seulement. Et malgré un bon départ de Gucciardi, il ne peut contenir Quentin Levrier qui prend la tête dès le 2e tour. Thibaut Duchesne, mal parti, se hisse à la 2e place dès le 3e tour, mais Gucciardi, Danton et Magnez restent dans sa roue. Levrier augmente son avance, mais Magnez sait qu'il doit gagner pour garder une chance d'être titré. Il passe à l'attaque dès le 6e tour pour récupérer la 3e place, puis la 2e dans le 9e tour, aux dépens de Jérôme Danton. Julien Diguet pendant ce temps-là fait une course d'attente, parti 12e, il terminera 9e. Alors que devant les 2 autres prétendants se retrouvent aux 2 premières places, Magnez devant Duchesne, Danton termine le podium. Résultat parfait pour Magnez qui se retrouve à égalité avec Duchesne, tous deux à 25 points de Diguet. Tout se jouera donc sur la 2e course. Pour être sacré, Diguet ne doit marquer qu'un seul petit point. Et pour la course du dimanche, Gucciardi est toujours en pole. Duchesne a un léger avantage sur Magnez puisqu'il partira 2e sur la grille aux côtés de Lévrier. Pour être titré, Diguet sait qu'il doit terminer dans les 15 premiers. Les pilotes s'élancent pour 18 tours. Auteur d'un superbe départ, Magnez vient presque percuter Duchesne dans le premier virage. Les 2 pilotes restent sur leur roue, mais une chute plus loin dans le peloton contraint la direction de course à sortir un drapeau rouge. Pas de mal pour les pilotes, mais on remet tout à zéro pour cette fois-ci. 14 tours. Et cette fois-ci, c'est Duchesne qui réalise le all shot sur ce 2e départ.
Duchesne va garder sa première place devant Guicciardi et Monté, lui aussi très bien parti pendant quelques tours. Magniez est alors 4e mais revient sur son adversaire principal dès le tour suivant. Pendant ce temps-là, Diguet assure les points de la 11e place et par là même le titre s'il finit sur ses roues. En tête, les places changent. Magniez prend les commandes et s'échappe seul en tête, tandis que Monté, le numéro 14, chute dans le 9e tour, mais parviendra à repartir. Diguet finit à la 10e place au final, ce qui lui rapporte le titre malgré la victoire de Magniez et la seconde place de Duchesne. Même s'il finit la course à l'embrayage, Julien Diguet est champion et il est forcément ravi. Que du bonheur, je suis très content, très heureux. J'ai réalisé mon rêve de gamin et ça fait des années que je cours après, donc plus qu'heureux. Ouais. Et malgré la victoire de Magniez et Duchesne, c'est Julien Diguet, le pilote Suzuki, qui remporte le titre cette année avec seulement 6 points d'avance sur Florent Magniez. Lorsque l'on se promène dans les paddocks tous les week-ends, on rencontre souvent les mêmes têtes, mais sur des championnats différents. Ce week-end, justement, nous avons rencontré Hugo Clerc, que nous avions quitté la semaine dernière sur le FSBK. Mais que vient-il faire ici ? Cette année, je fais 3 championnats, donc la Coupe Yamaha, le Trophée Pirelli et le championnat du monde d'endurance avec le team 3 d'endurance. Donc c'est vrai que je suis pris tous les week-ends sur les circuits, sur tous les circuits de la France. Donc cette année, je fais la Coupe Yamaha en parallèle du Trophée Pirelli avec mon concessionnaire Yamaha, Moto1 de Bourg-en-Bresse. Qui m'aide et qui me soutient tout au long de la saison. En Coupe Yamaha, j'essaye un peu de me limiter et de rester sur mes roues pour être jouer au maximum mes chances du côté du Pirelli, car c'est là où ça compte le plus pour moi cette année. Après, c'est pas des motos très puissantes, donc la part de risque est beaucoup moins élevée. Donc c'est vrai que j'essaie toujours d'être aux avant-postes. Notre pilote FSBK était présent ce week-end, Axel Morin, rookie en Superbike mais qui brille par ses derniers résultats. Il est présent à l'Aidenon ce week-end, mais pas pour rouler. Pas en tant que pilote, mais plutôt en tant que coach. Donc depuis 2 saisons maintenant, je me suis impliqué avec des pilotes en coaching sur les Coupes de France Promo Sport, dans le but de les faire progresser en partageant mon expérience des quelques saisons que j'ai cumulées en championnat de France. Donc cette année, je me retrouve avec des pilotes comme Guillaume Montessuie en 600 Promo Sport sur une Kawasaki qui a bien progressé. Donc je pense essentiellement par son expérience et l'aide que j'ai pu lui apporter toute la saison. Et c'est enrichissant autant pour eux que pour moi. Ça me permet de progresser pas mal en fin de compte aussi en tant que pilote, avec une réflexion un petit peu plus extérieure sur des week-ends de course comme en Promo Sport. Un coup sur la moto, un coup à côté, et comme je dis, c'est vraiment enrichissant, ça me permet de voir plein de choses. Et puis c'est aussi satisfaisant, c'est une autre satisfaction quand mon pilote ou mes pilotes arrivent à faire un podium ou de bons résultats, ou sont en progression par rapport à leur chrono des saisons précédentes. Voilà, ça devient vraiment intéressant parce qu'on sent qu'il y a du concret derrière, quoi. Le promo découverte est une formule qui a fait ses preuves depuis 3 ans maintenant. Une formule initiée pour permettre aux pilotes non licenciés de s'affronter le temps d'un week-end et donc de goûter pour la première fois pour certains à la vraie compétition moto. Les pilotes sont mis en réelle situation de course et donc de stress en pré-grille par exemple, mais doivent aussi apprendre à gérer leur budget. Train de pneus, essence, matériel en cas de chute, un concentré de sensations qui plaît beaucoup à en croire Jérémy Gilbert, un pilote promo découverte qui roule en Aprilia RSV4 et que l'on retrouve ravi après 2 podiums durant le week-end. J'ai découvert le promo découverte cette année, c'est la première saison qu'on se lance avec des copains. Et je commence à Carole avec un podium, je finis à l'Aidenon avec un podium, donc ça peut que aller bien. Premier et deuxième, je suis super content. C'est une formule pour découvrir la compétition, pour ceux qui n'ont jamais fait de compétition, qui ont un niveau moyen, qui ne permettent pas d'aller en 1000 ou en 600 promo. Donc c'est une formule qui est géniale et qui permet vraiment de découvrir la compétition dans de bonnes conditions. C'est quelque chose qui met un pied à l'étrier, et qui permet de lancer. Une fois qu'on y a goûté, on y revient. Pour la partie financière, c'est vrai que le promo découverte est super accessible. Il y a d'autres formules qui sont aussi bien ou moins bien, enfin après à voir en fonction de chacun. Mais c'est beaucoup plus cher et on a moins de temps de roulage. Donc le promo découverte est quand même assez sympa, puis c'est bien cadré. Spectacle et sensations garanties, surtout sur des circuits aussi difficiles que celui de l'Aidenon. La formule est appréciée par les pilotes hommes, mais aussi par les femmes, qui sont de plus en plus nombreuses à venir s'y essayer.
La FFM est très fière de cette catégorie ouverte à tous. Le président de la commission vitesse, Patrick Coutan, nous explique que la formule sera reconduite la saison prochaine et nous donne même un avant-goût du programme prévu. C'est une formule de base pour la fédération. C'est une formule qui sera reconduite en 2014 avec les 600 bien entendu, les 1000. Et puis j'ai été sollicité pour la 500 Cup également. Tout de suite on l'a reconduit. Et puis on a des quinquas qui veulent courir. Donc on va faire un promo entre guillemets vétérans pour les plus de 45 ans avec des 600 et des 1000. Reste maintenant à décerner le dernier titre de la saison, celui du 1000 Promo Sport. Julien Pilaud, pilote Kawasaki, arrive en tête avec 35 points d'avance sur Romain Maître, le champion 600 Promo 2012, et lui au guidon d'une Suzuki. Mathieu Charpin, deuxième l'année dernière, était un des principaux prétendants au titre cette année. Il dresse avec nous le bilan de sa saison sur sa Yamaha. C'est vrai qu'on a commencé en tant qu'outsider vu qu'on était deuxième l'année dernière et bon, on était les premiers visés pour le titre. Maintenant, voilà, on sait que la Yamaha, elle mérite un petit peu encore d'évoluer par rapport à la concurrence. Il y a quelques kilos en trop et puis quelques chevaux en moins. Donc sur le papier, généralement, on dit que c'est moins bon. Après, on voit que sur la piste, ça reste super efficace quand même. Donc il y a des circuits qui nous avantagent plus que d'autres. Là ce week-end à l'Ednon par exemple ça va bien, on a pu faire une super course au début de saison, la première manche ici. On a eu plus de mal sur certains circuits, puis c'est vrai que cette année on avait une concurrence super affûtée. Donc bon, l'objectif c'était faire mieux que l'année dernière, forcément mieux que deuxième, il nous reste pas beaucoup de place, donc j'ai dû prendre beaucoup de risques pour essayer de gagner des courses, ça m'a amené à faire des erreurs. Donc maintenant on est un petit peu loin en championnat, bon, j'aurais tout essayé, je regrette pas grand chose en fait, mais on va essayer de finir la saison en beauté ici encore cet après-midi et puis on va voir ce que ça donne. Romain Maître lui est assez content de son passage du 600 au 1000 puisqu'il est encore en course pour le titre. Elle s'est plutôt bien passée avec quasiment que des podiums à part la première course où j'ai eu quelques petits soucis. Sinon ouais, c'est vrai que 2-3... J'ai fait 2 victoires à Le Mans et Manicourt. C'est des belles courses en plus. La moto n'est pas forcément facile, mais elle reste toujours très compétitive. J'ai réussi à bien m'adapter. On l'a bien réglé, bien préparé comme il faut, quoi. Que ça soit au mieux. Elle reste toujours, ça reste vraiment une moto très compétitive, que ce soit dans tous les domaines, facile à régler. Le moteur, il est toujours présent. Depuis l'année dernière, ça reste quand même une bonne moto, quoi. En plus, on a essayé de l'équiper au maximum comme la moto d'endurance au niveau des polis, les commandes reculées, tout ça, que ça soit l'identique. Comme ça, j'ai pas vraiment de différence entre les deux motos. Lui n'a pas changé de catégorie mais de moto puisqu'il passe d'une Aprilia à une Kawasaki, un pari gagnant pour Julien Pilaud. Il y a eu des courses comme Manicourt ou Le Mans où je savais que Romain était très très rapide sur ces circuits-là grâce aux 24 heures du Mans et au bol d'or qu'il a fait sur ces circuits. Donc j'ai essayé quand même d'être devant forcément, mais quand je voyais que j'étais deux, que je pouvais pas doubler, je restais derrière, au moins pour assurer le championnat. Mais sinon sur toutes les autres courses, j'étais à fond. Hein. Voilà, faut gagner à tout prix, quoi. Faut surtout assurer la première course, quoi, pas perdre de place par rapport à Romain. Tant que je chope 15 points sur la première course, je suis titré dès la première. Donc c'est pas trop difficile, mais faut pas faire d'erreur non plus. Donc faut y aller en assurant, quoi, tout simplement. Et ça commence bien pour Julien Pilaud puisqu'il partira en pôle en bouclant un tour en 1.25.401 devant Delaville, Montbazon et Charpin 3e. Robert Maître n'est que 4e. Et au départ, Mathieu Charpin part fort, mais Pilaud ne se laisse pas faire et reprend sa première place. Maître lui a perdu une place. Il est 5e pour l'instant. Mais Maître veut le titre et commence sa remontée au 5e tour. Il se retrouve 3e derrière Yannick Pierre et Julien Pilaud. Alors que Pilaud déroule, Maître commence alors à se tétaniser sur sa moto. Le rythme diminue et il voit alors repasser devant lui Charpin.
Et alors que Pilote s'envole en tête, Maître chute dans le classement et se retrouve sous la menace de Delaville-Montbazon et de Gérard. Au final, Maître termine à la 5e place, synonyme de titre pour Pilote. Pilote qui remporte le titre et qui s'impose devant Charpin et Delaville-Montbazon. Pilote est titré, il est ému de devoir quitter cette formule qu'il appréciait tout particulièrement. Ça m'a beaucoup plu, c'est ce qui m'a permis de me lancer, c'est ce qui m'a permis d'arriver à ce niveau-là. Donc c'est vrai que ça me fait tout drôle de quitter ce monde-là parce que je passais toutes mes vacances ici, forcément, tous mes congés. Et depuis 2007 que j'ai commencé, je faisais que ça. Donc ça va me faire tout drôle de plus voir les mêmes têtes, plus voir les mêmes animateurs. Et voilà, ça va. Mais bon, je regrette pas quand même d'avoir gagné quand même pour pouvoir partir. Pour la seconde course, Pilote n'a plus de pression mais ne va laisser à personne la victoire. Il part donc en tête avec Romain Maître et Mathieu Charpin à ses trousses. Pilote en tête, ça se chamaille derrière pour les places sur le podium entre Charpin, Delaville-Montbazon et Maître. Les places changent à chaque tour entre les 3 pilotes. A noter que pour l'occasion, Pilote a changé de couleur de casque. Le pilote Kawasaki est intouchable ce week-end, mais derrière, Maître commence à lâcher prise comme la veille, laissant Charpin et Delaville-Montbazon se battre pour le podium. Pilote s'impose pour la seconde fois du week-end devant Charpin et Delaville-Montbazon. C'est le même podium que la veille. On a déjà titré, il fête une deuxième victoire dans le week-end. Julien Pilote s'impose donc cette saison avec 272 points devant Romain Maître 210. Yannick Pierre n'est qu'à 172 points. Et voilà, c'est terminé pour cette saison 2013 de Promo Sport, mais il reste encore de la moto sur nos antennes puisque la bataille fait rage pour le titre 600 Pirelli entre Morgane Bercher, Thibaut Gourin et Hugo Clerc. Mais aussi et surtout le Superbike. Julien Dacosta arrivera-t-il à coiffer sur le poteau Grégory Leblanc, qui ne doit marquer qu'un seul petit point pour être titré? Rendez-vous donc sur le circuit d'Albi les week-ends du 28 et 29 septembre pour le savoir. A bientôt, ciao ciao.